Matin. Et place à votre signature Europe 1 du jeudi. Bonjour Charlotte Dornelas. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Charlotte, un colloque sur l'enfance vient d'être annulé au Collège de France qui a invoqué sa neutralité pour se désister. Qu'est-ce qu'il faut saisir de cette décision ? Ce colloque sur l'enfant cible des idéologies, c'était le titre, initié par 2 psychanalystes, devait aborder des questions aussi vastes que les réseaux sociaux, les politiques éducatives et le droit de l'enfant. À la tribune, des personnalités diverses, de l'ancien défenseur des enfants à des psys, en passant par l'Observatoire de l'éducation de la Fondation Jean Jaurès, le tout sous le haut patronage de la haute commissaire à l'enfance au Collège de France. Mais voilà que la première s'est désistée pour raison d'agenda et que le Collège de France a reculé après, je cite, un examen attentif du programme, jugeant que certains éléments ne sont pas pleinement compatibles avec les principes de neutralité qui s'imposent à lui. Alors que cachent donc ces phrases tortueuses ? Pour les organisatrices, c'est très clair, leur observatoire de la petite sirène, dont elles sont à l'origine, qui s'intéresse de près aux questions de transidentité chez les mineurs, a fait peur. Le colloque n'était pas sur ce thème, précise-t-elle, mais une intervention était consacrée aux détransitionneurs, ces personnes qui ont regretté leur changement de sexe. Peut-être cela a-t-il suffi ? Parce que l'Observatoire est régulièrement accusé de tous les maux, regrette Caroline Eliachev, une des psychanalystes en question, alors que l'on demande simplement que la médecine applique à la problématique des mineurs qui se disent trans les mêmes exigences de prudence qu'à n'importe quelle autre problématique, déplore-t-elle, citant inlassablement la liste des pays qui ont, ces dernières années, modifier leurs protocoles et prescriptions en ce sens pour le bien des enfants concernés. Mais est-ce qu'il y a eu des pressions à ce sujet, au-delà du retrait du Collège de France ? Plusieurs intervenants s'en plaignent, ce qui n'a rien d'étonnant, soyons honnêtes. La liste des personnes ciblées, menacées ou insultées pour s'être permis de distinguer l'homme de la femme ne cesse de s'allonger. Et poser la question du possible consentement d'un mineur sur un changement de sexe relève déjà pour certains de la transphobie. Le tout dans un pays qui consacre par ailleurs l'excuse de minorité sur le plan pénal. Un adolescent peut donc être excusé de ses actes, mais consentir à une mutilation irréversible de son corps. Réalise-t-on sincèrement ce que pourrait coûter notre petit jeu d'apprenti sorcier, persuadé du bien fondé de notre progressisme démiurgique ? Car la responsabilité dépasse de loin celle de quelques militants, même lorsqu'ils sont agressifs. Que les militants nous attaquent est une chose, explique encore Caroline Eliachev, qu'ils reçoivent l'appui des institutions en dit long sur leur lâcheté. Elle a raison, d'autant que la littérature scientifique nous éclaire de mieux en mieux et appelle sans cesse à une immense prudence dans l'indifférence totale des idéologues du genre. Alors, quelles sont ces données scientifiques auxquelles vous faites référence, Charlotte, et est-ce qu'elles sont récentes ? Dernière en date, le 4 avril dernier, une étude coordonnée par le chef du département de pédopsychiatrie de l'hôpital universitaire de Tampere, c'est en Finlande, qui a dirigé la première clinique du genre dans le même pays, donc c'est pas exactement une opposante de la première heure, mondialement connue pour ses publications sur le sujet, et son étude a porté sur l'intégralité des jeunes qui ont demandé un changement de sexe entre 1996 et 2019. Et que nous apprend-elle ? D'abord que près de la moitié de ces mineurs présentaient, lors de la demande de changement de sexe, une souffrance psychique. Mais qu'au moins 2 ans après le changement de sexe censé apaiser leur mal-être, 60% d'entre eux étaient en souffrance. Plus en détail, l'étude révèle que les troubles psychiatriques s'aggravent chez ceux qui ont subi l'opération de changement de sexe, tandis qu'ils sont inchangés, ils demeurent inchangés, chez ceux qui n'ont pas suivi de traitement. Et si ces jeunes avaient évidemment besoin d'être soignés, écoutés, accompagnés et non précipités dans des changements irréversibles déclenchés par réflexe. Car derrière ces chiffres, il y a des personnes. Fox Varian, par exemple, cette Américaine de 22 ans avait changé de sexe à 16 ans avant de revenir en arrière et de porter plainte contre le psychologue et le chirurgien qui avaient vu en elle, selon l'expression consacrée, une mineure capable de consentir à l'intervention. Avec le recul, elle ne l'était pas. Le procès est gagné, mais le mal est fait. Si seulement nous pouvions y réfléchir avec un peu d'humilité, car c'est beau de faire la leçon à tous ceux qui se sont perdus dans le passé, il serait encore plus sage d'imaginer ce que voudront déboulonner nos descendants avec le recul. Cela nous aiderait peut-être à résister, pas forcément par certitude, mais au moins par prudence. Signature Europe 1, Charlotte Dornelas. Merci beaucoup, Charlotte.